Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons tous bénis, bénis, abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, Dieu veut nous faire grâce, bien-aimés, d'écouter sa parole. Dieu nous fait grâce à nous, à qui il a donné le souffle de vie. Il a permis que nous soyons rassemblés autour de lui. Disons simplement merci au Seigneur à cause de son amour, à cause de ses bienfaits, à cause de sa grandeur, sa fidélité, sa loyauté envers nous. Bien-aimés, nous aussi soyons loyaux envers lui. Rendons la gloire à notre Dieu qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien. Lui qui renouvelle ses bontés chaque matin pour nous, qui nous donne la vie en abondance. Lui qui permet, toutes choses dans nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui, il a dit quand vous entendez ma voix, n'endurcez pas vos cœurs. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2024 et dans notre dévotion matinale, Dieu veut nous parler à travers du livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, bien-aimé. Nous lirons les deux premiers versets. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Voilà la parole que Dieu nous donne. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point, bien aimé. Donc, Dieu l'avait rendue stérile. Ici, la Bible fait état de la respectabilité dont Anne faisait preuve face à l'Éternel. Elle était stérile. Anne était mortifiée, mais déterminée à changer son statut. Son histoire relatée dans 1 Samuel 1 montre le chemin qu'elle emprunta et les principes qu'elle appliqua pour sortir de la stérilité. L'homme ou la femme n'est pas obligé de croire. Chacun est libre de choisir entre rester passif, fataliste et actif par la foi en mobilisant les cieux. Une chose est sûre, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, dit la Bible. Bien que humiliée, l'amertume dans l'âme, elle pleurait et n'avait cessé d'espérer en l'Éternel. Elle se basa sur les promesses divines et les principes ouvrant la voie au miracle. Et elle s'attendait toujours à son miracle. Est-ce que toi, tu t'attends à ton miracle? Depuis que tu as commencé à jeûner, t'attends-tu à ton miracle? Bien-aimé, c'est la question que je te pose ce matin. Oh, Anne se leva, nous dit 1 Samuel, dans 1 Samuel 1, verset 9 à 18. Nous aurons le temps de lire chez nous. Anne se leva. Votre destinée dépend en partie de la décision que tu prends toi-même. Et le reste se fait par Dieu lui-même. Elle ne se contenta pas seulement de la consolation de son mari. Il ne s'était pas limité à la prise de décision, mais elle se leva, se présentant devant l'Éternel dans le temple et attira par la prière et les supplications la faveur divine. Il y a tellement de promesses qui font fléchir l'homme, mais toutefois, si celui-ci ne se lève pas pour les affronter, le mal l'assujettira et lui fera rater sa destinée prophétique. Donc, tu es appelé à te lever maintenant. Regarde l'épreuve en face, affronte-la, domine sur elle et savoure ta victoire. Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pria l'Éternel. Souvent, au lieu de prier, nous passons notre temps à râler, à murmurer, à nous plaindre. Donnons l'impression que l'on n'est plus affligé dans ce monde. Et se confier à l'Éternel, bien-aimé, est la meilleure des choses à faire lorsqu'on est en situation de crise. Le Seigneur tient compte de chaque parole qui sort de ta bouche et prête l'oreille et l'attention au soupir de ton cœur qui est contrit et meurtri. Quand tout va mal, Dieu entend ta prière. Bien-aimé,
Dieu veut entendre nos prières. Troisièmement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fit un vœu. Anne était une femme très intelligente, car elle savait parler à l'Éternel. Elle savait parler au cœur de Dieu. Elle mit les intérêts de son Créateur en priorité et promit de lui donner l'enfant s'il la rendait féconde. C'est une marche qu'elle proposa à l'Éternel, car en Israël, il y avait une crise de confiance entre Dieu et les consolateurs et les conducteurs spirituels en Israël. Il y avait une crise, bien-aimée. Elle avait mis sa confiance en Élie et ses 2 fils. Dieu l'exauça et fit d'elle une femme heureuse. Oui, et aujourd'hui, quand on parle de Samuel, on le voit parmi les plus grands prophètes de son temps. Anne n'avait pas une vision égoïste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quatrièmement, elle restait longtemps en prière. Le mot longtemps renvoie à la notion de persévérance. Car prier sans relâche, peu importe la durée, l'essentiel c'est d'arriver au résultat. Mais les chrétiens deviennent impatients. Ils veulent tout avoir à l'instant. Ils sont impatients car habitués à la facilité, se plaignant d'avoir prié très longtemps. Non, la Bible dit que tu dois prier jusqu'à ce que ta sueur se transforme en grumeaux de sang. Et elle a dit, regardons comment, Élie a même cru qu'elle était ivre. Lisant ce texte-là, c'est vraiment un bon texte, 1 Samuel 1. Elle était en train de balbutier, en train de remuer simplement ses lèvres, pendant qu'elle était en prière. Mais Élie avait cru qu'elle était ivre. Elle dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Si la stérilité est dans votre vie, parlez-en à Dieu. S'il y a un problème qui embête notre vie, bien-aimée, parlons-en à Dieu afin qu'il nous exauce. Parlons-en à notre mari pour qu'ensemble, nous puissions trouver une réponse avec notre épouse, pour qu'ensemble, nous fléchissons les genoux et que nous prions que des solutions, oh Dieu, soient trouvées. Parlons-en à notre conducteur spirituel, à notre famille spirituelle, pour qu'il nous aide, qu'il nous soutienne dans la prière. Et personnellement, bien-aimés, nous devons avoir cette notion. Arrêtons d'hésiter, d'aller vers nos frères et sœurs en disant que voilà, ces problèmes-là, ils vont les dévoiler, ils vont faire ceci et cela. Non, nous avons quelque chose à faire. 2 fois, faisons-nous confiance réciproquement les uns envers les autres. Ne nous taisons pas dans notre douleur. Commençons par prophétiser aussi sur notre guérison et sur l'arrivée de notre miracle. Parle pour annoncer au monde des ténèbres, aux agents de la nuit et au diable de leurs échecs. Parlez pour confirmer la gloire du ressuscité dans notre vie. Ne te fatigue pas tant que la douleur et le chagrin seront présents. Ce que nous avons à faire comme déclaration positive sera pour nous une semence qui germera bientôt. Son visage ne fut plus le même. Regardons, après avoir prié, Anne rentra. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Comprenons par là que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons nous décharger de notre fardeau au pied du Maître. Il est dit dans Matthieu 11, 28, l'expression de votre visage reflète l'état de votre cœur. À partir des traits de votre visage, l'on peut déterminer ce que vous êtes et découvrir vos sentiments les plus profonds. Donc la lecture du comportement, l'humeur ou même la personnalité peut se faire à travers votre visage. Le fait d'avoir remis sa douleur, son chagrin au Père éternel, le cœur d'Anne retrouva la quiétude, le repos, la paix, la satisfaction d'avoir été écoutée et comprise. Donc, son visage ne reflétait plus la douleur et la tristesse, mais rayonnait de gloire indescriptible. Il est clair que si nous rentrons dans sa présence,
dans la présence de Dieu, je veux dire, avec un regard morne, et que nous ressortons avec le même sentiment, notre fardeau est toujours sur nos épaules. La foi définie par Paul est une forme d'assurance, or que l'assurance est une garantie, une confiance profonde traduite par une expression de gaieté. Anne se sentait soulagée car sa vision était changée. Elle voyait par la foi ce que l'Éternel avait accompli. Et le sacrificateur avait remarqué qu'Anne priait d'une manière anormale. Il constata que sa prière n'était pas orthodoxe. Alors il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 1 Samuel 1,14. Elle n'était pas ivre, mais avait laissé son cœur s'exprimer sans respecter la liturgie du temple. Le manque de respect de l'ordre cérémonial peut parfois prêter à confusion dans la mesure où le responsable religieux, figé sur son programme, interprète négativement toute intervention faite hors de son canevas. Bien-aimé, simplement, les hommes religieux ont apporté trop de complications autour du sujet de Dieu. Certains disent que pour être l'ami de Dieu, il faut marcher les pieds nus, il faut porter un voile ou allumer des bougies. Pour d'autres, il faut porter une grande robe blanche et joindre les deux mains pour être connecté à Dieu. Mais lorsqu'on prie le Seigneur en toute simplicité et en toute liberté, sans passer par ces voies complexes et contraignantes, on le traite aussi de mécréant. Or, 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Faisons donc comme Anne. Laissons notre cœur s'exprimer. Nous ne sommes pas obligés de réciter des grandes formules de prière pour chercher à épater le Seigneur. Prions simplement et librement selon notre fardeau. La simplicité et la liberté de cœur attirent l'attention de l'Éternel. Cependant, une attitude trop calculatrice est trop religieuse et désagréable à Dieu. Bien-aimés, soyons simples dans nos prières. Que Dieu nous donne un esprit de prière. Que nous soyons comme Anne, qui priait de jour comme de nuit et qui invoquait son Dieu en esprit et en vérité. Qui savait qu'un jour viendra où l'Éternel la délivrera de ce mal qui l'avait affecté. Et nous aussi, de tous les maux que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, ce travail que nous sommes en train de faire n'est pas un travail en vain. Dieu se souviendra toujours de ce travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile de mortifier le corps. Ce n'est pas facile de donner des sanctions à notre corps. Ne pas manger pendant 21 jours, ne pas boire pendant 21 jours, bien-aimés, ce n'est pas aisé, mais Dieu est capable de faire au-delà de nos attentes. Et il agira dans notre vie tant que nous nous ferons confiance, tant que nous obéirons à l'ordre divin. Ce matin, que la gloire revient à notre Dieu, qui ne se lasse jamais de nous faire du bien, qui est prêt à nous faire du bien si nous-mêmes, nous croyons qu'il est là pour nous faire du bien. Il est le Dieu de notre espérance. Espérons l'Éternel, nous verrons sa gloire. Bien-aimés, que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que Dieu nous exerce à la prière. Nous rentrons dans un week-end d'avance. Je souhaite un excellent week-end rempli de témoignages à tout le monde et une très bonne fin de jeûne parce que nous allons terminer dimanche. Que Dieu soit loué, exalté, béni et célébré. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Ils sont tous Amen, Amen et Amen. À lundi.